Bon début de semaine tout le monde, on fait le tour ensemble de ce qui se passe sur la scène sportive dans les prochains jours. Commençons par le Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix commence un voyage dans les Maritimes. Mercredi, ils ont gagné un beau match à la maison dimanche contre les Wildcats de Moncton, 3-2. Ça prépare bien le long voyage dans les Maritimes. 17 heures d'autobus, 2 jours de voyagement pour se rendre à Sydney au Cap-Breton mercredi soir pour y affronter les Screaming Eagles de Marc-André Dumont. Ensuite, ce sera vendredi à Charlottetown pour y affronter les nouveaux Highlanders, justement de Charlottetown. Et samedi, du côté de Moncton, le match revanche contre les Wildcats. Un match qui promet. Ça a été un match fort en émotion dimanche au Ballet des Sports et gageons que les Wildcats voudront se reprendre, surtout à la maison devant leurs partisans. Notez bien une chose, tous les matchs sont présentés dans les Maritimes, donc avec 1 heure d'avance. Anthony Marcotte vous attend à compter de 17h55 sur les ondes d'énergie. Pour le Canadien cette semaine, le tricolore, 4 matchs à l'affiche. Ça commence ce soir au Madison Square Garden. Retour des Rangers dans leur nouvel amphithéâtre. Ben, c'est pas nouveau, mais on a rénové la MSG. 1 milliard que ça a coûté, donc j'imagine que ce sera un bel endroit où jouer au hockey. Mardi, Centre Bell, seule sortie locale du Canadien pour cette semaine. Retour de Stéphane Robida des Stars de Dallas à Montréal, match présenté à 19h. Vendredi au Minnesota pour y affronter le Wild, match présenté à 20h. Et probablement le match le plus attendu de tous les fervents des Nordiques de Québec. Patrick Roy va recevoir le Canadien de Montréal chez lui au Colorado avec son Avalanche qui sont présentement premiers au classement général. Match présenté à 22h. Et tous ces matchs-là, évidemment, sont présentés sur les ondes de nos collègues de chez RDS. Football, le Vert et Or, belle victoire en fin de semaine contre les Stingers de Concordia. Ça leur donne accès à la demi-finale en vue des séries de fin de saison. Samedi 13h au PEPS à Québec, le Rouge et Or contre le Vert et Or. Un match d'une importance capitale et surtout tout un défi pour la troupe de David Lessard. Les Gators de Bishop, eux, ont surpris le monde du football universitaire canadien cette saison en terminant 2e au classement général. Ils ont été excellents. Et que dire de Jordan Eder, qui a battu lors du dernier match de la saison régulière le record pour le plus de verges amassées par la passe en une saison par un corps arrière, un record historique. Le corps arrière vétéran aura vraiment connu une saison de rêve. Il a la chance de poursuivre parce que samedi, au Coulter Field à 13h à Lennoxville, les Gators qui terminent 2e reçoivent les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, nos 2 équipes de la région sont en série. Souhaitons-leur la meilleure des chances. Sur le blog Énergie Sport cette semaine sur la radioénergie.ca, je vous pose une question. Brandon Dubinsky a appliqué une mise en échec à Saku Koivu des Ducks d'Anaheim. Le vidéo est controversé un peu parce que la mise en échec est dure à évaluer, mais je veux votre opinion, je veux votre feeling. Comment vous analysez cette mise en échec-là? Est-ce que pour vous, à vos yeux, c'est un cheap shot? Est-ce que Koivu aurait dû se protéger sur la séquence? Comment vous avez vu cette mise en échec-là de Dubinsky? Je vous invite à commenter. Et évidemment, à venir me jaser sur Twitter, @maxalone_. Tous les hits. Énergie.